Salut à tous les Pélos, c'est Pélo, très content de vous retrouver quelques jours après la victoire de la France face à l'Espagne où j'étais coach. Peut-être que vous avez vu ça, peut-être que vous n'avez pas vu. En tout cas, j'ai 10 anecdotes que vous ne savez probablement pas à vous raconter sur ce match incroyable. Première anecdote, une anecdote qui risque de ne pas plaire aux Espagnols. Nous, on était au courant forcément du calendrier du match. On savait qu'on allait avoir un échauffement, on savait qu'il allait avoir un concert après. Ok, donc l'échauffement se terminait quasiment 50 minutes avant le début du match. Donc dès que j'ai eu l'info, j'ai demandé au stade, on a eu l'info à peu près l'après-midi, j'ai demandé au stade, voilà, il nous faut de quoi continuer à s'échauffer dans le vestiaire. Et là, ils nous ont mis à disposition ce que j'aime appeler une salle du temps. On avait une petite salle à nous, elle était très petite, mais on avait 3 vélos, des petits tapis. Donc pendant qu'il y avait un concert, pendant que les Espagnols regardaient le concert, nous on continuait à s'échauffer. Donc voilà, je sais pas si les Espagnols vont tomber sur cette vidéo, en tout cas, c'est arrivé, c'est une anecdote, ça nous a peut-être servi parce qu'on a fait un gros début de match. On a fait une grosse première mi-temps. Donc voilà, ça, très peu de gens le savent et maintenant, vous le savez. Deuxième anecdote, ça aussi, très peu de gens le savent, mais c'est quand même une anecdote que je trouve incroyable. Donc on était en bus où on allait au stade Jean-Bouin. Ok, on avait un bus qui est venu nous récupérer à l'hôtel, on va dire. Et sur la route, il y a des supporters du match qui commencent à nous reconnaître, qui klaxonnent, etc. et qui nous font même une petite escorte. Et là, il y a 2 personnes qui ont failli avoir un accident en fait. Ils étaient en train de conduire leur voiture, de nous filmer en même temps. Et là, regardez, je vous mets la vidéo, on a pu retrouver la vidéo. Ils ont frôlé l'accident. Donc une anecdote forcément qui donne le sourire. Bien heureusement, il n'y a pas eu de casse, mais faites attention à vous. Pas de téléphone au volant, soyez très vigilants. Donc voilà, plus de peur que de mal. Troisième anecdote, donc le stade nous avait préparé aussi un vestiaire très complet, canettes, dattes, compotes de pommes, etc. Il y avait aussi des petits gâteaux donc à l'effigie de l'Espagne et à l'effigie de la France. Donc on en avait et les Espagnols en avaient aussi, ok. Et psychologiquement, on a dit aux joueurs, mangez que les gâteaux espagnols. Voilà, essayez de voir qui vous avez au marquage individuel et mangez le gâteau. Et on a mangé que les gâteaux espagnols, on leur a pas montré pour pas leur foutre un peu le seum. Mais voilà, des petits gâteaux très bons. Et comme j'aime bien le dire, le côté mental dans le football est très important. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils vont nous mettre dans leur gâteau au match retour, mais en tout cas, nous, ils étaient très bons. Et vous verrez à l'anecdote numéro 10, les Espagnols disent beaucoup de mensonges, mais ça, vous le verrez dans l'anecdote numéro 10. Anecdote numéro 4, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait Adidas, qui était le sponsor de la vidéo, a fait un travail titanesque. Je vous explique. Donc on a un groupe WhatsApp et le matin du match, on se dit ouais, ce serait plutôt cool qu'on soit tous habillés de la même façon. On vient en chemise, est-ce qu'on vient en costard, etc. Un des youtubeurs arrive à nous trouver des costards avec une marque pour laquelle il travaille. Et du coup, on demande aussi à Adidas, on les prévient, on leur dit voilà, est-ce qu'on peut venir en costard et tout. Et Adidas dit bah attendez, si vous voulez que vous soyez habillés pareil, pas de souci, je peux vous trouver ça. Et en 10 minutes, ils nous ont ramené ces magnifiques survêtements bleus qui sont incroyables. Et pour la petite anecdote, ça c'est anecdote 4 bis, on n'a pas fait de pub, on n'a pas mis de lien, mais il y a beaucoup de gens qui ont trouvé le survêt très joli, qui l'ont recherché le soir même pendant le match, et le survêt est aujourd'hui en rupture de stock. Donc voilà, la puissance d'Adidas, puissance des réseaux sociaux, on les remercie. Anecdote numéro 5, avec Martav et Kamel, on voulait jouer à 3 défenseurs derrière, donc du coup ce qu'on a fait le samedi. On avait fait un match amical le mardi, et le match amical c'était pas super bien passé, on gagne 2-1 mais vraiment en catastrophe, c'est pas forcément mérité, on avait subi tout le match. On pousse pour refaire un autre match amical et c'est là où les joueurs ont grave joué le jeu, c'était pas prévu. On les a prévenus le matin même, je crois, il y a entraînement à 11h, venez, ils sont venus, on a refait un match amical. 2 mi-temps de 30 minutes. Première en 4-4-2, on s'est balade. Deuxième en 3-5-2, comme pour le match. Et on s'est moins balade, on perd la deuxième mi-temps. Donc on hésite, est-ce qu'on change de compo, est-ce qu'on reste, on hésite. Et on se dit finalement, allez, on garde la composition. On l'a gardée de base, on devait même la changer au bout de 15 minutes pendant le match. On s'est dit si ça tourne mal, on change, on avait prévu, on avait marqué sur le tableau. Et au final, on a gardé cette composition. Et d'ailleurs, je vais même vous mettre le petit tableau, c'était pas prévu, mais je vous le mets, j'ai une photo du petit tableau de la causerie, très simple, très courte. Donc comme quoi les matchs amicaux, je remercie les personnes du stade qu'on a affronté, mais ça a été très utile. 6e anecdote, je me suis embrouillé avec un joueur espagnol, en plus c'était le plus costaud je pense, on s'est pas mal chauffé sur le terrain. C'était en première mi-temps pendant une petite altercation. Donc toute cette conversation était en espagnol. Faut savoir que je parle quand
quand même espagnol niveau scolaire plus, je parle bien espagnol. Et donc je rentre sur la pelouse pour séparer. Et il me dit, ouais, t'as pas le droit d'être sur la pelouse. Je lui dis, tu veux quoi toi? Il me dit, t'as pas le droit d'être sur la pelouse, tu connais pas les règles du foot. Je lui dis, je connais les règles du foot, mais je fais ce que je veux. Il me dit, ah bon, pourquoi? Et je lui dis, parce que je suis le chef ici. Et là, il me dit, t'es le chef sur le terrain, bah on verra à la fin du match. Et je lui dis, ok, tu peux me retrouver juste à côté de la coupe, je serai là-bas. Ah, dans 1 heure, mon pote. Voilà, donc on s'est pas vu à la fin du match, forcément il est vite rentré au vestiaire. Donc pour l'anecdote, voilà, c'était chaud sur le terrain, un peu chaud sur le banc. Donc on se verra au match retour, mon pote. Je serai à côté de la coupe aussi. 7e anecdote, donc comme vous le savez, on a eu un peu une entrée professionnelle, entre guillemets, un peu ce qui se fait dans les matchs professionnels. Et vous voyez les petites étincelles, enfin les très grosses étincelles même, qu'il y a pendant les matchs. Et bah c'est super chaud, il y en a une, elle m'a brûlé le cou en fait. J'ai encore un petit peu la marque, je sais pas si vous le voyez là. En fait c'est hyper chaud, mais vraiment c'est très dangereux, c'est très dangereux. Des fois elles sont éteintes, donc toi quand tu sors tu sais pas quelle trajectoire elles ont, et ça te passe sur la gueule. Et l'autre elle m'a brûlé le cou comme ça là. Et heureusement que c'était pas les yeux ou les oreilles. Donc franchement, si un jour vous faites une entrée comme ça, prenez grave vos précautions, parce que je me suis fait très peur. C'est peut-être ma préférée. Je m'en suis rendu compte qu'en fait, sur ce genre de match, il y a tellement de personnes qui travaillent pour cet événement. Il y a peut-être, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais peut-être 400 personnes qui travaillent pour l'événement. Entre la sécurité, un jet son, un jet lumière, il y a plein de trucs à gérer, les intendants. Enfin, c'était vraiment énorme la télé. Et il y avait du coup une femme qui s'occupait de tout. Et elle nous avait donné une liste d'entrée pour les joueurs sur la pelouse pour la Marseillaise. Donc il y avait Amine le capitaine en premier, après Chelsea le gardien en deuxième, etc. Et elle avait mis que les titulaires. Ce qui nous a pas choqué de base, parce que c'est ce qui se fait aussi en match officiel, il n'y a que les titulaires sur la pelouse. Et je vois les Espagnols qui ont tout leur groupe sur la pelouse. Donc moi je lui dis, bah nous aussi, les remplaçants ils vont y aller. C'est la Marseillaise, c'est notre moment, les remplaçants ils vont y aller. Elle me dit, non, c'est interdit, il n'y a que les titulaires. Et là je dis, écoutez-la pas, suivez-moi. Elle dit, mais vous n'avez pas le droit. Je dis, ça va bien se passer, c'est un match amical. T'inquiète pas, suivez-moi tous. Et du coup on y est allé, et les 3 coachs aussi, c'était pas prévu. Et moi personnellement, bah, c'est le moment où j'ai eu le plus de frissons quoi. C'est le moment où j'ai eu le plus de frissons, donc trop cool en fait. Et trop cool qu'on ait poussé un peu ça quoi. C'est important, tout le monde peut en profiter, c'est un match amical, donc super bon moment. Au final la Marseillaise tous ensemble, même les remplaçants, Inox, Pefut, etc. Donc magnifique. 9e anecdote importante, il faut savoir que tout ce que j'ai fait, c'est sans aucune arrogance, voilà, si c'est interdit, c'est interdit. Hein. Mais si je sens que je peux gratter, je gratte. Et là, j'ai pu gratter sur cette 9e anecdote. Beaucoup de contraintes télévisuelles pendant le match, beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que la mi-temps a duré, je crois, entre 20 et 25 minutes au lieu de 15. À la mi-temps, donc cette demoiselle vient me voir avec une liste et me dit, voilà, en interview, il faut ces 6 joueurs. C'était obligatoire, c'était contractuel, il n'y a pas de souci, les 6 joueurs y vont. Et le dernier joueur, c'était Yanou, et elle me dit, lui, il faut qu'il se fasse interviewé au tout début de la 2e mi-temps. Je comprends pas pourquoi. Et elle me dit en gros prise d'antenne à cette heure-là, pic d'audience qui remonte, il faut qu'Yanou se fasse interviewer à cette heure-là. Je lui dis mais c'est le début de la 2e mi-temps, comme on fait. Elle me dit bah tu fais un changement, tu le re-rentres après. Je me dis c'est compliqué, Yanou c'est un de nos meilleurs joueurs, je vais pas le faire sortir à la 45e, il re-rentre à la 47 à la place du même mec. C'est trop compliqué. Elle me dit y a pas le choix. Je dis bon ok j'ai une idée. Je lui dis on va lui faire l'interview sur la pelouse. Elle me dit comment ça? Je lui dis bah si on le fait sur la pelouse, l'arbitre va bien voir, elle va pas démarrer le match. Hein. L'arbitre elle est pas folle. Elle me dit ok pourquoi pas. Interview d'Yanou sur la pelouse, 2 minutes avec Paga je crois. Je vois que l'arbitre nous regarde, elle attend, je me suis excusé. Mais au final bah Yanou est resté, on n'a pas pris de but. Donc voilà, petite anecdote pour vous bien sympa. 10e anecdote, ça pour ceux qui ont suivi l'événement, peut-être que vous êtes au courant, mais il y a eu beaucoup d'accusations des Espagnols contre nous, notamment en conférence de presse. On était en conférence de presse d'après-match avec DJ Mario, il y avait Sacha, Bruce et Kamel. Et DJ Mario a vidé un peu son sac. Donc il pense que Yanou est professionnel, donc il pense que Sacha n'est pas youtubeur, il pense que Alonso n'a rien à voir avec le milieu de YouTube, du streaming, etc. Et plein d'autres accusations. Ça, si ça vous plaît vraiment, parce que la liste est très longue, je peux vous en faire une vidéo. Donc vous me dites en commentaire toutes les accusations des Espagnols, DJ Mario, Ibai. Franchement c'est succulent, vous allez kiffer. Donc dites-moi en commentaire. Au match il y avait pas mal de guests, donc il y avait Big Flo et Oli, il y avait Squeezie, il y avait forcément tous les rappeurs, il y avait Mr V qui a fait un son avec Amine sur l'entrée des joueurs espagnols. Donc là aussi les Espagnols n'ont pas kiffé, mais ça je vous en parle sur une prochaine vidéo. Je vous fais écouter là le son en fond.
Les Espagnols n'ont pas du tout kiffé. Son qui va sortir d'ailleurs sur Spotify, donc son officiel que vous pourrez écouter, peut-être même à la radio. Et Mister Me m'a dit qu'il kiffait la série avec les U17 et ça m'a fait super plaisir. Il avait l'air de bien connaître la série, donc c'est top. Et je lui ai dit, et je vous le dis aussi, qu'il y a un gros épisode qui sort ce samedi, donc voilà, loupez-le pas. Abonnez-vous, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si elle vous plaît, je pourrais vraiment vous trouver d'autres anecdotes. On va dire qu'il y a 10 000 likes, je vous trouve des anecdotes, il y en a plein, on s'est entraîné 2 semaines ensemble. Donc il y a 10 000 likes, je vous retrouve 10 anecdotes. Et d'ici là, on se retrouve pour une vidéo accusation, débrief du match des Espagnols. Et je vous dis à bientôt les pélos.